Bonjour à l'Amérique du Nord, du Sud et centrale. Bon après-midi à l'Europe et à l'Afrique. Bonsoir à l'Asie et à l'Océanie. Bienvenue à ce rendez-vous de télé-réunion qui fait de nous une famille mondiale. Je m'appelle Roberto Signor, je suis un focolarino brésilien. Je fais partie du Centre pour le dialogue interreligieux du mouvement des Focolari à Rocca di Papa, en Italie. J'ai vécu de nombreuses années en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines. Bonjour à tous, je m'appelle Arouche. Je suis originaire du Pakistan et je vis en Italie depuis environ 6 ans. Je suis diplômée en communication et durant mon parcours à l'Institut universitaire Sophia, je me suis passionnée pour le dialogue interreligieux et interculturel. Je suis mariée à Marco, un Italien, et ainsi, nous vivons le dialogue interculturel chez nous, chaque jour, avec beaucoup d'amour et de joie. J'ai une petite fille de 3 mois. Je m'appelle Lawrence Chong, je fais partie du mouvement des Focolari à Singapour. Je suis marié et je travaille dans une société de conseil en innovation mondiale. Quand j'étais jeune, les Focolari m'ont fait participer à des activités interconfessionnelles mondiales. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur l'ampleur de l'engagement du mouvement dans les religions du monde. La pandémie du coronavirus n'est pas la seule pandémie dont souffre notre monde. D'autres formes systémiques de pandémie affligent nos sociétés, comme un système économique défaillant, la rupture du dialogue en politique, un racisme profondément enraciné qui continue à se manifester sournoisement, le non-respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une nouvelle façon de dialoguer pour abattre les murs élevés de la division et de la discrimination. C'est ici que les riches traditions des religions peuvent nous encourager à tendre la main, à reconnaître notre vocation commune capable d'engendrer l'espérance au lieu de la haine. Comment pouvons-nous être un signe d'espérance pour le monde? Le titre de cette téléconférence est « Une lumière pour le monde ». Et nous voulons aujourd'hui approfondir cette lumière dans la perspective de l'amitié et des relations fraternelles avec nos frères et sœurs de différentes religions qui font partie de la famille des Focolari. Commençons avec Chiara Lubich, qui retrace brièvement les moments historiques de ces relations fraternelles et ce qui est à la base de son expérience de dialogue et de celle du mouvement des Focolari. Let me tell you something. History is being made here in Harlem, New York. This idea is something that our souls, our human souls, are hungering for that. And for that reason, I have embraced them as my friends. Paradoxalement, de nos jours, le monde tend à l'unité et donc à la paix. C'est un signe des temps. Fortunately, Chiara has shown us the way. Today I understand her religion is only love. And this is why we can meet and dialogue. Only the person who has experienced God can do so. Encuentro exactamente lo que me dijo frente a la menorá. Esto es un pacto de buena voluntad, un pacto de fe, una forma de mirar el futuro. Tout au long de ses 88 années de vie, Chiara Lubich s'est révélée être une femme de la rencontre. C'est dans les années 60 à Fontem, au Cameroun, au contact du peuple Bangwa, que pour la première fois Chiara pressent l'ouverture à d'autres religions. J'ai eu cette intuition, comme si Dieu nous étreignait tous, nous tous ensemble. Là, en effet, pour la première fois, est née en moi l'idée que le dialogue interreligieux, c'est-à-dire avec les fidèles d'autres religions, nous concernait.
En 1977, à Londres, où elle a reçu le prix Templeton pour le progrès de la religion, lui vient la confirmation de ce qu'elle avait perçu à Fontem. Je me souviens de l'attention de chacun pendant que je parlais de mon expérience universelle et aussi comment à la fin, les premiers à venir me remercier ont été justement eux, ceux des autres religions, au point que je me suis dit mais notre mouvement est peut-être fait également pour entrer en communion avec eux. C'est là qu'a débuté le voyage qui a conduit Chiara à parler à des milliers de bouddhistes au Japon d'abord, puis en Thaïlande, à des musulmans de la mosquée de Harlem aux États-Unis, à des juifs en Argentine, à des hindous au cœur de l'Inde. Qu'est-ce qui nous lie à toutes ces personnes? Ce qui nous relie, c'est ce que nous appelons la règle d'or. La règle d'or, c'est une phrase de l'Évangile, mais qui est présente dans tous les meilleurs livres des autres religions. Elle dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse à toi. » C'est-à-dire, traite-les bien, sois attentif à eux, aime-les. Alors moi, chrétienne, je t'aime, toi musulman, tu m'aimes, toi musulman, tu aimes le juif t'aime. Alors apparaît la fraternité universelle. Alors s'établissent des espaces de fraternité universelle, qui est l'un des effets de notre mouvement. She transcended boundaries, but she was able to go beyond the nationalities, cross people at a real human level, to uplift everyone spiritually. I think that was her gift. Notre dialogue se base sur une tactique qui lui est propre, qui consiste à se faire un. Comme nous le disons, il s'agit de quelque chose de plus qu'une attitude d'accueil, d'estime, de respect. C'est une discipline qui exige le vide complet de soi-même pour comprendre l'autre. Quelqu'un a affirmé « Connaître la religion de l'autre implique entrer dans la peau de l'autre, voir le monde comme il le voit, pénétrer dans la signification qu'a pour lui être bouddhiste, musulman, etc. » Un exemple emblématique du dialogue interreligieux est l'expérience acquise depuis les années 1970 au sein du mouvement en Algérie. Chrétiens et musulmans ont donné vie à un itinéraire fondé sur la spiritualité de l'unité. Le dialogue est vraiment très fructueux parce que lorsque nous dialoguons, nous nous mettons face à notre partenaire sur le même plan et nous voulons comprendre. Il parle et entre-temps nous nous inculturons, nous comprenons et nous savons aussi comment exprimer notre foi dans son langage. Naturellement, notre partenaire sentant beaucoup d'amour, perçoit sa dignité et voudrait lui aussi écouter quelque chose. Alors il nous pose la question et nous exposons notre foi en toute liberté, avec cette annonce respectueuse dont parle le pape. C'est-à-dire une annonce qui ne vise pas à conquérir, qui ne fait pas de prosélytisme, mais une annonce qui respecte l'autre. Et alors, avec cela naît une fraternité. Plus de 50 ans après le début de l'expérience du mouvement des Focolari que je représente, notre surprise est grande à chaque fois que nous constatons que le cheminement spirituel que Dieu nous a fait faire croise d'autres voies spirituelles. Et sans rien perdre de son identité, il nous permet de rencontrer et de comprendre les grandes traditions religieuses de l'humanité. Je pense que notre frontière est sans limite et cela signifierait réussir à donner une âme à la mondialisation. Voilà donc la nécessité d'une fraternité universelle qui doit être encouragée de toutes parts. Et je sens que ma tâche, aussi longtemps que je vivrai, est la tâche de notre mouvement. C'est le plan de Dieu pour l'humanité, que se réalise une seule famille avec un seul Père, bien sûr avec tous ceux qui œuvrent dans le même but. Début juin aurait dû avoir lieu ici en Italie, à l'occasion du centenaire de Chiara, une rencontre interreligieuse. Le chantier était déjà en cours et beaucoup d'entre vous s'étaient déjà inscrits. Le Covid nous a poussés à trouver des moyens nouveaux et créatifs pour communiquer et nous rencontrer. Pour ce faire, nous avons demandé à 8 leaders religieux de nous envoyer un message, une salutation, pour témoigner du chemin parcouru ensemble. Chacun d'eux a un souvenir de Chiara, parce qu'il l'a connue personnellement ou parce qu'il est en contact
avec la spiritualité de l'unité. Nous les écouterons à différents moments. Commençons par Farouk Mesli, musulman, et le rabbin David Rosen. Mon devoir est de témoigner devant Dieu et devant les hommes que Chiara a empli notre vie et notre cœur par tout ce qu'elle a partagé avec nous. L'unité, qui est son idéal et ce pourquoi le mouvement est né, est un don des plus précieux que l'on peut faire à l'humanité. Elle nous a appris à construire l'unité et à la vivre. Et pour la construire, il faut s'appuyer sur la foi et savoir dépasser les différences et les clivages de religion, de culture et autres. Se faire un, aimer l'autre comme soi-même, aimer le pays de l'autre comme son propre pays, protéger l'environnement, etc., sont autant de valeurs que Chiara nous a communiquées et a appris à vivre. En cette période, j'ai ressenti plus que jamais la joie de vivre la spiritualité de Chiara, qui nous apprend à semer autour l'amour afin de créer les conditions dans lesquelles se fondent les relations humaines et se développe la fraternité universelle. Je suis très reconnaissant de l'honneur qui m'est donné de pouvoir contribuer à cet événement en mémoire et en hommage à Chiara Lubich à l'occasion du centenaire de sa naissance. Nous le célébrons dans l'ombre de la pandémie du Covid-19 et, d'une certaine manière, cela me semble particulièrement significatif car l'un des aspects les plus dramatiques de cette pandémie est la façon dont elle a montré que toute l'humanité est interconnectée et peut-être même au-delà. Et aussi importante que soit cette vérité, il y a une autre vérité encore plus importante dans l'interconnexion spirituelle de nous tous. C'est quelque chose que Chiara a compris intuitivement et théologiquement. Et nous tous, qui avons la grâce d'être liés à cette œuvre remarquable de sa vie, nous sommes ainsi bénis en conséquence. Remercions le Guangming Institute of Performing Arts de Cebu pour leurs prestations
avec la chanson Be the Light, inspirée par la prière du vénérable maître Inxing Yung et composée par Monsieur Jujita Mondok, dont nous venons d'écouter un extrait. Nous allons maintenant à Coimbatore, en Inde, pour rencontrer le professeur Vinu Aram, directrice du Centre international Shanti Ashram. Vinu Aram a connu Chiara Lubick grâce à ses parents, et la collaboration entre les Focolari et le Shanti Ashram a donné naissance à une fraternité qui dure depuis plus de 20 ans. Regardons le reportage. Le Shanti Ashram représente beaucoup de choses pour moi. Avant tout, il est un hommage à la vie et au travail de Mahatma Gandhi. Je pense que Gandhi appartient au peuple. Il a vécu et travaillé pour le progrès du peuple indien, mais aussi de tous les peuples du monde. Il disait, si une seule personne tombe, c'est l'humanité entière qui tombe. Et si une personne se relève, cela signifie que nous pouvons croire qu'ensemble, nous pouvons nous relever. Grâce à mes parents, j'ai vu et compris la valeur du travail dans cette perspective. Je me souviens de ce que ma mère me dit un jour. Chaque problème n'existe que pour être résolu. Cet aspect, cette façon de voir la vie comme un voyage plein d'espérance est quelque chose d'évident quand on est au milieu des problèmes, mais aussi quand arrive la prospérité, on a le désir qu'il puisse être partagé par tous. Je considère ce que je fais comme une continuation de l'engagement de mes parents et de leur génération. Travailler pour une société où tous puissent jouir du respect, où la majorité puisse vivre dignement, où quiconque ait la possibilité d'être entendu, et où développement signifie développement pour tous. Et je suis extrêmement heureuse que nous soyons en mesure aujourd'hui d'aider environ 250 000 personnes, dont 70 000 sont des enfants. Et je suis très heureuse que les plus belles valeurs de l'esprit et de l'expérience de l'Inde soient communiquées au monde par l'intermédiaire de l'ashram. Je me souviens de la première rencontre entre Chiara et mes parents. C'était au Vatican. Ce fut une rencontre simple. Natalia, qui était responsable du dialogue interreligieux du mouvement des Focolari, a couru pour appeler ma mère et mon père. Chiara était là. J'ai eu à ce moment-là l'image de la rencontre entre des personnes qui ont de grands idéaux. Et comme c'étaient des visionnaires, car il y avait dans leur cœur la place pour toute l'humanité, et pas seulement pour un pays, une nation ou un groupe de personnes, elles encourageaient tous ceux qui travaillaient avec elles ou qui s'inspiraient de leur façon de vivre à élargir leurs horizons. C'est pour cela, selon moi, que nous travaillons ensemble depuis les années 2000. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes écoutés. Nous avons organisé des programmes ensemble. Nous avons aidé les plus vulnérables de nos communautés par des projets concrets en faveur des enfants et des familles qui vivent dans la pauvreté. Nous avons encouragé nos jeunes à se connaître afin de surmonter les barrières et de découvrir l'unité au-delà des mots, dans la prière, dans la musique, dans le travail ensemble. Notre collaboration avec le mouvement des Focolari témoigne que lorsqu'il y a une ouverture, une vision commune et partagée de travail pour la paix et l'unité, alors nous pouvons dépasser toutes les frontières. Mais je pense aussi qu'un domaine où nous avons donné un grand témoignage est le dialogue interreligieux. Nous ne l'avons pas vécu seulement au niveau théorique des théologiens qui se parlent. Certes, nous nous sommes parlé aussi, mais nous l'avons surtout vécu dans la vie quotidienne. Nous avons travaillé ensemble, personnes consacrées et laïques comme moi. Dans notre cas, le dialogue est donc cohérent et fidèle, car il inclut la diversité de la vie, il inclut la richesse de chaque être humain. Et je pense que c'est pour cela que nous sommes allés de l'avant. Et heureusement, ainsi, nous pouvons donner au monde un message positif, une histoire positive.
se rencontrer souvent, travailler et travailler ensemble afin de construire ensemble le monde de paix dont nous rêvons. And build together the peaceful world that you dream of. Vino Aram indica une méthode pour se rencontrer au-delà des barrières. Mais comment advient cette rencontre, ce dialogue dans la vie de tous les jours? Comment naît ce rapport de confiance entre personnes de différentes religions? Nous l'avons demandé à Omar et Lina de Amman en Jordanie. Ils sont musulmans, mariés depuis 17 ans et ont 3 enfants. Lina est enseignante et Omar informaticien. Nous rencontrerons également Raoul et Mitali de Mumbai en Inde, mariés eux aussi, parents de 2 filles. Avec eux, nous verrons comment la danse peut être un puissant instrument de connaissance réciproque entre différentes traditions religieuses. Vous vivez à Amman et vous êtes musulman. Que signifie pour vous être musulman? Comment vivez-vous votre foi dans la vie quotidienne? J'ai grandi dans une famille pratiquante et nous avons reçu de nos parents un enseignement authentique de l'islam dans le respect des valeurs de l'humanité. Je viens d'une famille mixte. Je suis moitié jordanienne et moitié slovaque. Il était donc naturel pour moi de parler de religion sans vouloir chercher les différences. Lors de ma première rencontre avec les Focolari, j'ai eu une bonne impression car lorsque je rencontrais quelqu'un, personne ne me posait de questions sur ma religion, ma famille ou sur ce que je fais. Ils ne m'ont pas demandé de changer. Tu as accepté tel que tu es. Je travaille à la Caritas, une organisation catholique. Les chrétiens sont une minorité en Jordanie, mais à la Caritas, c'est moi qui suis en minorité. Imaginez, une de mes collègues est venue me voir et m'a demandé comment nous jeûnions pendant le Ramadan. Elle m'a dit, « Tu sais Omar, la façon dont nous jeûnons est meilleure que la tienne. » Je lui ai donc demandé, « Comment se fait-il » Je suis souvent confronté à ces débats où l'on compare le christianisme et l'islam, et nous disons toujours qu'il ne s'agit pas de comparer. Nous devrions nous concentrer sur la valeur fondamentale de chaque religion, qui vient du même Dieu. Dès le début de la quarantaine, il y a maintenant 8 ou 9 semaines, nous avons eu des réunions hebdomadaires avec le mouvement des Focolari en Jordanie. Lors d'une des réunions, il y avait un texte de Chiara qui parlait de la façon de se comporter avec les autres dans les moments difficiles. C'était comme s'il avait été écrit pendant cette crise très dure de Covid-19. Nous allons donc vers des concepts plus grands qui dépassent le temps, qui vont au-delà de l'espace et qui nous aident dans la vie. Comment imaginez-vous le monde uni? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et que voudriez-vous léguer aux générations futures et enseigner à vos enfants? Lorsque nous enseignons ou donnons des valeurs à nos enfants, comment se comporter, ou la manière de construire des relations avec leurs amis, nous disons toujours qu'il faut avant tout regarder les valeurs éthiques, quelle que soit leur religion. Nous avons l'intention d'inviter leurs amis pour la fin du Ramadan, quelle que soit leur religion, et ils partagent nos expériences. Nous allons à leur rencontre. En Jordanie, la majorité de la population est peut-être musulmane, mais le monde, comme tu le sais, n'est pas ainsi. Les musulmans représentent peut-être 25% de la population mondiale. Dans la famille, nous investissons sur nos enfants, de sorte que lorsqu'ils grandiront, ils seront prêts à accepter les autres et peut-être à se fondre dans d'autres cultures, d'autres nationalités. Ce qui mènera à une paix plus stable dans ce monde, ce n'est pas le fait de chercher à rendre tout le monde pareil, de convertir les gens ou d'avoir les mêmes convictions. Non, c'est d'apprendre comment se comporter les uns avec les autres. J'imagine donc qu'un monde de paix se trouve là où nous comprenons que nous sommes tous égaux
et que nous avons toujours le droit d'être ce que nous sommes et de ne pas nuire aux autres. Merci beaucoup, Omar et Lina. Ça a été un plaisir de parler avec vous deux. Et je vous souhaite bonne chance. Merci à tous. Je suis une danseuse d'Odissi et Raoul de Bharatnatyam. Être ensemble, être mariés, ce n'était pas facile car ce sont deux styles différents, mais c'était aussi une occasion d'unité. Professionnellement, je danse aussi avec d'autres danseurs principaux et je joue le rôle principal de Krishna, l'une des plus grandes divinités hindoues. En tant que chrétien, jouer le rôle de Krishna est une occasion unique d'entrer en contact avec des personnes d'autres communautés et d'autres classes sociales, hindoues et d'autres religions. À travers la danse, nous essayons de sensibiliser les gens. L'Italie a également une école de danse qui compte plus de 30-35 élèves. Ils sont issus de différents milieux sociaux, de différentes religions. J'ai des élèves âgés de 6 à 80 ans. Il s'agit d'encourager les adolescents, de leur faire découvrir leur spécificité et la façon dont ils peuvent l'exprimer par la danse. Il en va de même pour les personnes âgées. La danse ne devrait être un obstacle pour personne. Nous avons eu également la bénédiction de deux filles adorables qui dansent aussi avec nous. Nous avons donc maintenant la possibilité de nous présenter comme une famille. Cela a également inspiré d'autres familles. Surtout au cours de cette situation de Covid-19 ces derniers mois, beaucoup de nos amis ont eu des problèmes familiaux. Notre expérience nous a beaucoup aidés à leur donner des conseils, à être là pour eux, à les écouter, à les soutenir, même financièrement. Mes chers amis des Focolari, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Les Focolari et la Rishoko Zekai cultivent leur amitié depuis plus de 50 ans, depuis l'époque de Chiara et de mon grand-père. Au cours de mon séjour à Rome, pendant 7 ans à partir de 1995, j'étais impatiente de participer chaque mois à la télé-réunion à Rocca di Papa. Et parfois même à la cité pilote Luminosa à New York très tôt le matin. Ces souvenirs sont encore très vivants en moi. Je suis très heureuse d'avoir été invitée aujourd'hui depuis le Japon à cette réunion de famille mondiale. Je saisis cette occasion pour approfondir notre amitié de longue date, malgré les divisions qui existent dans les différentes parties du monde en raison de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la prière que j'ai exprimée le 1er avril lors de la prière interreligieuse internationale. Au milieu de la crise de la pandémie de Covid-19, nous, bouddhistes, sommes solidaires des amis des religions du monde entier. Nous vivons un moment de réflexion et offrons nos prières pour les personnes contaminées, qui, nous l'espérons, se rétabliront, pour ceux qui se donnent entièrement pour protéger la vie et pour ceux dont l'esprit a été saisi par la peur, l'irritation ou l'intolérance. Ô Bouddha éternel, que nous vénérons avec la sincérité du cœur, unissez-nous pour soutenir notre courage et demeurer dans votre compassion. Quand on pense à Madame Chiara, on pense au merveilleux pacte scellé entre elle et mon père l'imam Widi Mohamed. Ma première rencontre avec Chiara remonte à l'époque où elle a touché mon cœur par des choses simples, comme le fait de mentionner le nombre de fois où le Coran parle de l'amour. Cela a résonné en moi et je n'oublierai jamais les paroles qu'elle a prononcées à Washington.
Au fil des années, j'ai rencontré beaucoup de Focolarini et j'ai été en lien avec le mouvement des Focolari. Je prie pour que se poursuive notre lien, qui a commencé avec nos 2 guides spirituels unis par un fort lien spirituel. Je prie pour que nous poursuivions ce pacte, cette relation, et que nous continuions à être un exemple de lumière, d'amour et de paix. Chiara Lubich è nota a tutti per la sua infaticabile Chiara Lubich est connue de tous pour son action inlassable en faveur de la communion, de la fraternité et de la paix entre les membres de différentes églises, entre les fidèles de nombreuses religions et aussi entre ceux qui ne se reconnaissent pas dans une croyance religieuse. Je suis sûr que Chiara aurait partagé et fait sien le thème de la fraternité que le pape François a placé au centre du dialogue interreligieux, tant dans le document sur la fraternité humaine du 4 février 2019 que le 14 mai dernier, lors de la journée de prière, de jeûne et d'œuvre de miséricorde, à laquelle ont adhéré de nombreuses personnes. Allons maintenant à Lopiano, la cité pilote du mouvement des Focolari en Italie, où se trouve l'Institut universitaire Sophia. Lopiano, nous pouvons le dire, a un ADN unique en tant que petite ville innovante et mondiale qui a fait naître de nouveaux concepts de dialogue et d'unité. L'Institut universitaire Sophia, fondé par Chiara Lubich en 2007, transfère au niveau universitaire l'expérience de dialogue de la vie et de la collaboration née de son charisme. Un laboratoire permanent de dialogue interdisciplinaire, interculturel et interreligieux. Je m'appelle Hira, je suis japonais, bouddhiste et étudiant en philosophie. Je suis doctorant et je fais une recherche en ontologie trinitaire, en la comparant au bouddhisme Mahayana, pour une culture de la rencontre entre les différentes religions. L'Institut universitaire Sophia m'offre un regard fondamental pour le dialogue interreligieux par son caractère dialogique. Il m'aide à renverser mes schémas de pensée, m'amène à réfléchir et à poser des gestes d'amour concrets envers les autres. C'est pour moi une clé, une lumière pour voir et vivre la relation avec les personnes de croyances différentes. Faire l'expérience du dialogue entre personnes de différentes religions, faire de ce dialogue un sujet d'étude, découvrir par la recherche universitaire de nouvelles voies de fraternité entre personnes de credos différents. L'Institut universitaire Sophia est une université du dialogue et par conséquent, à tous les niveaux de son travail, de sa pensée, de son action, l'Institut est animé par la logique du dialogue. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle tant d'étudiants de différentes religions viennent ici pour étudier, pas seulement le dialogue interreligieux, mais aussi d'autres disciplines telles que politique, économie, pédagogie, sociologie, pour faire une expérience de dialogue en tant que telle. Cette dimension est également possible grâce aux collaborations que nous avons avec les institutions universitaires d'autres religions, institutions liées au monde gandhien ou bouddhiste de différents courants, institutions musulmanes, elles aussi de différents courants ou encore juives, une collaboration active, efficace et affective. Il est clair que ce nouveau type d'études à l'Institut universitaire Sophia provient d'un nouveau mode de vie au sein de la communauté étudiante. Ici avec nous, Amin Sanouni d'Algérie. Amin, tu es musulman et tu es diplômé en sociologie. Tu es maintenant en première année d'un master en sciences politiques. Comment s'est passée ton expérience ici ?
La rencontre entre cultures et religions différentes, dans une expérience comme celle de l'Institut universitaire Sophia, m'a renforcé spirituellement et intellectuellement. Je peux dire que Sophia est une école de vie, de sagesse et d'amour. En tant que musulman, ici, il me manque parfois la prière à la mosquée, d'entendre l'appel du muezzin. Je prie toujours dans ma chambre et je sens la présence de Dieu avec moi. L'atmosphère de famille à l'Institut universitaire Sophia, les relations entre les étudiants et les professeurs m'ont permis de me sentir toujours chez moi. Et je suis vraiment heureux de dire que c'est le chemin qu'Allah, Dieu, a choisi pour moi. Merci d'avoir partagé ton chemin avec nous, Amin. Et Arouche, tout à l'heure, tu m'as dit à quel point l'Institut universitaire Sophia a été incroyable pour toi aussi. Tu peux nous dire quelque chose? Je viens d'une famille chrétienne du Pakistan. Au Pakistan, les choses ne sont pas toujours faciles entre chrétiens et musulmans. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il me serait impossible de partager ma chambre avec une indienne musulmane. Mais comme à Sophia, nous étudions comment créer un monde uni, je me suis dit, essayons. J'ai compris que la plupart des choses que nous ne faisons jamais, nous ne les faisons pas à cause de la peur. Je peux dire que nous sommes devenus plus que des amis, plus que des sœurs parce que nous nous sommes connus et que nous nous aimons au-delà de nos différences. Nous nous aimons réciproquement pour ce que nous sommes. C'est vraiment incroyable, merci. L'amitié qui nous lie aux amis de différents credos dure désormais depuis plusieurs années. Nous avons rejoint plusieurs d'entre eux. À Chiang Rai, au nord de la Thaïlande, vit Somjit Suwanmani Gul, que beaucoup d'entre nous connaissent sous le nom de Ber. Ber est bouddhiste et nous nous connaissons depuis 1988. Puis, nous irons à Man, en Côte d'Ivoire, pour découvrir l'histoire de Bintou Kotan, qui est musulmane. Pour elle aussi, l'idéal de l'unité est depuis des années un point fixe dans sa vie. L'idéal d'un monde uni est maintenant très répandu, même dans le triangle d'or du nord de la Thaïlande, d'où je viens. Il y a quelques années, j'ai rencontré un groupe de Jain dans mon village. J'ai été tellement pris par l'atmosphère d'amour et d'unité entre eux que je n'ai même pas remarqué qu'ils étaient catholiques et que j'étais bouddhiste. J'ai fait l'expérience que nous sommes vraiment frères et que nous pouvons être un dans l'esprit d'amour et de don de soi. À ce moment-là, je ne comprenais pas bien, parce que je ne parlais pas encore l'italien. Mais Chiara elle-même est venue me voir immédiatement après que je me sois agenouillé devant le pape. Cette scène est certainement inoubliable et historique aussi pour moi. Être bouddhiste, c'est vivre les enseignements de Bouddha dans les petites choses, dans la vie de tous les jours. C'est donc simple, ce n'est pas quelque chose de philosophique, c'est quelque chose de concret. Parce que, très souvent, on pense que les bouddhistes aiment seulement prier. Je prie aussi. Derrière moi, il y a toujours un autel, comme vous le voyez. Comment peut-on être bouddhiste et en même temps suivre l'idéal d'unité de Chiara? Ne t'est-il jamais arrivé de vivre un conflit intérieur, des doutes ou d'être un peu troublé? J'ai trouvé des difficultés, des doutes ou des conflits, plutôt avec mes amis bouddhistes, qui ont pensé que je m'étais converti, que j'étais un traître, que je n'étais plus bouddhiste.
Mais avec la spiritualité de Chiara, je ne ressens pas de difficulté parce que j'ai vécu avec elle une relation comme avec une mère. Tu nous as dit que tu es guide touristique et cela te fait t'absenter de chez toi pendant des jours, des semaines. Dans ce domaine, il n'est pas facile de bien vivre. J'accompagne surtout des jeunes ou des couples en voyage de noces. La plupart d'entre eux sont des jeunes qui viennent en Thaïlande pour visiter et ils veulent faire de tout et n'importe quoi. Parfois même dans les milieux de la drogue ou du sexe, car en Thaïlande, il y a des groupes de touristes qui viennent juste pour cette raison. C'est sûr que la relation surnaturelle dans ma famille, avec mon épouse et mes filles, est toujours très importante, aussi pour m'aider à faire les choses de façon juste, pour toujours aimer. Les amis qui vivent le même idéal, les Focolarini, m'aident aussi à faire très attention avant de décider où accompagner les touristes. Qu'est-ce signifie pour toi, dans ta vie quotidienne, connaître Chiara Lubich et la spiritualité du mouvement des Focolari? Le fait de la connaître m'a appris l'ouverture, pouvoir m'ouvrir complètement, à connaître les autres sans me poser de questions, sans m'inquiéter, à aimer les autres comme moi-même. Merci Bir pour ces moments précieux de partage. Merci de saluer pour moi Chintana et vos deux filles. Je suis Bintou Konaté, je me dis Maman Bintou. Je suis veuve. J'ai perdu mon mari en 1976. J'ai 4 enfants. Je suis musulmane pratiquante. Bintou vit à Man, une ville de 200 000 habitants à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En 1998, Bintou fait la connaissance de quelques Focolarines. Elles deviennent amies et peu à peu leur relation s'approfondit. Je me sentais malheureuse, mais avec les Focolarines, je sympathisais bientôt, je ne sentais même pas que je suis veuve. La spiritualité du mouvement m'a aidé à comprendre comment vivre dans la communauté, comment vivre avec les autres religions, m'a vraiment aidé. Il n'y a pas de barrière, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, même que tu ne pries pas, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est comme ça que nous la traitons. Elle est musulmane, mais elle est notre sœur. Parmi les Focolarines que Bintou a rencontrées se trouve une infirmière. C'est d'une de ses réflexions qu'est née l'idée de créer un centre pour venir en aide aux enfants mal nourris. Des fois, elle regarde, tu as vu les gens d'enfants comme ça, on les soigne, c'est ces maladies, sinon c'est pas sa forme. Donc on s'est agrippé à ce mot-là. Avec quelques volontaires, on l'a appelé pour nous aider à prendre aussi ces enfants mal nourris. Au début, ce n'était pas facile, mais on a pu guérir 2 enfants. Quand les parents ont vu ça, tout le monde venait avec les enfants. Donc on prenait ces enfants-là, toutes sortes d'enfants venaient. Il y en avait les mal nourris, il y en avait les enfants bien portants. Enfin, il y en avait que les parents ont besoin de conseils seulement pour éviter la malnutrition. Depuis son ouverture en 1998, le centre nutritionnel a pris en charge plus de 25 000 enfants sous-alimentés et mal nourris. Il a appris à leurs parents à préparer des repas équilibrés en utilisant des aliments locaux et à encourager l'allaitement maternel. Bintou est la seule personne de religion musulmane à travailler comme bénévole dans le centre. Et au début, sa relation avec la communauté chrétienne a suscité quelques perplexités. Au départ, ce n'était pas facile.
Les gens ont pensé que je changeais ma religion. Mais ils ont compris après que j'étais tellement motivée à la mosquée qu'avant, jusqu'à me poser la question, quel est ton secret? J'ai dit, mes parents sont musulmans, je suis née dans la religion musulmane. Cette unité que je fais, c'est une différente. Mais j'ai compris là-bas que c'est le même Dieu que nous adorons. Bonjour, salutations à tous les enfants de Kiara et à tout le mouvement, à vous qui avez reçu l'idéal et la lumière de Maman Kiara. En ce moment, nous vivons la pandémie. Je suis un fils de Kiara dans la tradition bouddhiste. Et je vous dis clairement que nous devons avoir la conscience et la sagesse. À contre-courant du monde, la conscience est comme une digue qui doit être fermée définitivement avec la sagesse. Le virus Covid ne nous fera pas de mal si nous mettons en pratique les règles sociales. En tant qu'enfants de Kiara, nous devons connaître les règles sociales qui nous sont données en ce moment et les mettre en pratique. Je vous salue tous. Maman Kiara, avec ses compagnes de Focolare, a sorti le peuple bangwa de l'ignorance, de la pauvreté sociale et spirituelle et de la maladie grâce à l'éducation, aux infrastructures et au développement religieux. Lors de la dernière visite de Maman Kiara sur la terre des Bangwa, le 11 mai 2000, mon cher collègue Fond de Fontem et moi-même avons signé un pacte solennel d'amour mutuel au nom du peuple bangwa et du mouvement des Focolare. Le pacte d'amour réciproque de mai 2000 est aujourd'hui le fondement de notre programme de nouvelle évangélisation qui est en cours. Toutefois, depuis 2016 jusqu'à ce jour, notre région connaît des conflits politiques et civils avec de grandes pertes de vies humaines et de biens matériels. Nous vous remercions de vos prières constantes en faveur de la réconciliation et de la paix. Nous sommes convaincus que la spiritualité de l'unité que Manfua Ndem Kiaralubik et le mouvement des Focolare ont apporté dans notre région contribuera à ramener la paix dans un proche avenir. Au nom du vénérable maître Xingyun, âgé de 93 ans, notre fondateur du monastère de Fo Guangshan, et de notre abbesse en chef, la vénérable Yung Guang des Philippines, nous prions ensemble pour honorer à l'occasion du centenaire de sa naissance, en cette année 2020, le très beau cœur de la défunte notre sœur Kiara. Nous sommes reconnaissants à notre famille des Focolare qui nous a accueillis dans sa communauté, nous prenant par la main pour vivre les dialogues interreligieux et pour les visites réciproques qui se sont faites. Fo Guangshan a apprécié l'occasion qui lui a été donnée de partager aux jeunes du monde entier pendant le Genfest 2018 notre pratique des 3 actes de bonté, faire de bonnes choses, dire de bonnes paroles et avoir de bonnes pensées. 疫情的发生，还有呢，现在可以说还在进行当中了。那以我们也就是呢，宗教，那我们以我来讲，那可以说代表佛教当中一个团体呢，我们相信这是我们全体人类的一种呢共业。那我们呢？ 也就是不幸往生的朋友们呢，我们诚恳的、衷心的祝福他们往生净土，或者到呢天国得到安息。那还有很多在治疗当中的朋友们能够早日得到呢救护、救助。 恢复健康，那就是祈祷。以佛教来讲，就是呢，要修行活动。我们创办人圣人书呢，
说的就是呢，心安，就有平安，所以我们能够呢，把自己照顾好，我们就间接的在照顾别人，因为我们自己本身健康了，我们不会受到感染，我们不会再把病毒传播出去。Le coronavirus nous a tous touchés et continue à faire des milliers de victimes. Chaque vie porte en elle une histoire et une valeur inestimable, comme celle de Sher Khan. Sher Khan était musulman et avait émigré en Italie depuis l'Afghanistan. Sa disparition a laissé un héritage important et beaucoup d'amis. Nous en rencontrons à présent deux. Javed, un jeune musulman du Pakistan qui étudie en Italie, et Martha, une jeune Italienne. Bienvenue Javed et Martha. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Sher Khan a été un ami, un frère pour vous. Comment l'avez-vous rencontré? Quand je suis arrivé en Italie, au début, j'ai vécu avec d'autres étudiants pakistanais. Par la suite, j'ai déménagé chez Matteo, qui est un membre du mouvement des Focolari. Il m'a invité pour le 1er mai à Lopiano, où Sher Khan avait également été invité. C'est ainsi que je l'ai rencontré, comme un frère. Moi aussi, j'ai rencontré Sher Khan au cours du voyage de Turin à Lopiano. J'étais avec ce beau groupe. Lorsque nous nous sommes rencontrés à nouveau, il était très heureux de me voir. Et me regardant dans les yeux, il m'a dit « Je vais à une réunion de musulmans à Rome. Tu viens toi aussi ?» Un peu surprise, je lui ai dit « Mais Sher Khan, je ne suis pas musulmane. » Et il m'a regardé d'un air incrédule et m'a répondu « Mais Enzo non plus. » Enzo est un focolarino avec lequel il avait une relation très spéciale. Touché. Cette réponse m'a laissé sans voix et j'ai accepté l'invitation. Au début, l'embarras causé par les différences culturelles et quelques préjugés s'est fait sentir. En effet, nous n'étions pratiquement que des connaissances, des étrangers. Mais à notre retour, j'étais déjà devenue une sœur. Et c'est Sher Khan qui le premier m'a appelée ainsi, sœur, parce qu'il avait un grand sens de la famille. Pour lui, ses amis étaient sa famille et il était prêt à faire n'importe quoi pour eux. À partir de là, la relation a continué, elle s'est même renforcée. Et c'était tout simple et naturel pour chacun d'inviter nos amis aux réunions, au dîner que nous organisions. Il est difficile de dire qui était son ami le plus proche, car chacun était unique, précieux, spécial. Chacun parvenait à trouver ce qu'il y avait de bon en tous, et pas par naïveté, mais parce qu'il en avait beaucoup vu dans sa vie. Il y a 2 ans, quand une maladie grave s'est déclarée, cela n'a rien changé. Nous ne pouvions pas croire qu'il continuait vraiment à vouloir partager, à vouloir inviter, à vouloir rencontrer les autres, à vouloir les aider. Il y a eu ensuite la lente guérison qui semblait désormais l'avoir sorti de la souffrance. Et puis est arrivé le coronavirus qui en quelques jours l'a emporté. Cela a creusé en nous un grand vide et une grande souffrance. Mais la gratitude pour l'héritage que Sher Khan nous a laissé est plus grande encore. Merci beaucoup Martha et Javed d'avoir partagé cela avec nous. Ils croyaient fermement à la fraternité et à l'unité entre nous tous. Comment pensez-vous que son héritage va continuer? Et comment pouvons-nous vivre ce qu'il voulait? Quand nous avons appris la nouvelle que Sher Khan était mort à l'hôpital, pour être honnête, pour moi ça a été un moment très difficile, tu sais. Tu es loin de ta famille et puis... Mais moi, nous avons vu une autre image qui était vraiment une image idéale de la façon dont une famille réagit. Nous avons vu des chrétiens, des musulmans, des croyants, des non-croyants, tous ensemble célébrer son deuil. Ça a été vraiment une expérience très importante pour moi. Je crois qu'on se souviendra de Sher Khan comme d'un élément fondamental du monde uni.
Je dois dire qu'avec Sherkan, nous avons vraiment expérimenté la fraternité avec lui et entre nous. Et après une telle expérience, je doute que nous puissions revenir en arrière. Je suis convaincue que ce n'est que le début. Merci beaucoup, Javed et Martha. Nous sommes très heureux que vous ayez partagé cela avec nous. Et nous sommes avec vous dans ce moment douloureux. Merci. Merci, Arouche. Merci, Arouche. Nous ne pouvons faire marche arrière, disait Martha à propos de la fraternité expérimentée avec Sherkan. Nous devons continuer ce voyage et le construire au jour le jour. Comme lui, nous pouvons créer des relations d'amour réciproques qui vont au-delà de nos religions et croyances différentes. Et cela nous amène au prochain reportage. C'est l'histoire de 3 femmes argentines. Roberto, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui. Nous allons faire maintenant la connaissance de Silvina, Nancy et Cecilia, 3 amies. Une est juive, une musulmane et une catholique. Ce n'est pas fréquent de rencontrer des amitiés de ce genre. Silvina est le rabbin d'une communauté juive de Buenos Aires. Nancy dirige un centre pour le dialogue interreligieux et Cecilia est membre des Focolari. Allons les rencontrer. Bonjour, comment allez-vous? Hola. Hola. Hola, Roberto. Hola. Pourriez-vous nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? Avec Cécile et Nancy, nous nous sommes connus car lorsque l'on décide de parcourir les chemins du dialogue, on rencontre de belles personnes comme elles deux, puis on décide de continuer à suivre ensemble les chemins de la vie. Comme l'a dit Silvina, nos chemins se sont croisés en travaillant, en enseignant. Dès lors, avec Silvina puis Cecilia, nous avons construit une telle amitié que nous sommes devenus les 3 mousquetaires. Comment en êtes-vous arrivé à cette relation qui, aujourd'hui, va au-delà du dialogue interreligieux et s'est transformée en une relation de fraternité, d'amitié et de communion? Une fois que l'on entreprend ce parcours, on se rend compte que l'un est incomplet sans l'autre. Ainsi, si nous nous rendons compte, par exemple, que selon le calendrier juif, la fête de Pessah, la Pâque juive, coïncide avec la fête chrétienne, et cette année-là également avec l'Aylat al-Ishra ou l'Aylat al-Mira musulman, nous ne pouvons que nous asseoir à la table pour célébrer ensemble. Et non seulement nous 3, mais également avec nos familles et nos communautés. Je partage à 100% ce que tu dis, Sylvie, à 100%. Il ne s'agit pas seulement d'un dialogue théorique ou théologique, où chacun explique sa foi à l'autre, mais d'une compréhension fraternelle. Et dans notre communauté musulmane, nous avons connu aussi des moments difficiles avec notre communauté en général. Beaucoup de réfugiés sont arrivés en Argentine et nous nous sommes sentis très soutenus par la communauté de Silvina et Cécile. Et non pas comme quelque chose d'interreligieux, universitaire ou théorique, mais comme des frères véritables, comme des amis. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes 3 femmes, car je crois que nous, les femmes, avons une plus grande capacité de construire une amitié et de nous engager beaucoup plus dans notre communauté. Parfois, plus aussi en tant que mère. Je pense que cela a créé une bonne combinaison dans notre amitié. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris que les lieux que nous pouvons partager sont aussi ceux de l'âme et pas seulement les lieux physiques. Nous vivons 2 très belles expériences ensemble depuis plusieurs années. L'une s'appelle Shabbaton. Nous passons 2 jours et demi, voire 3 jours à la Mariapoli pour célébrer la foi les uns des autres, car c'est dans nos prières, dans nos expériences, que nous rencontrons la foi de l'autre. Une autre expérience merveilleuse est celle que nous avons appelée lecture partagée.
dans laquelle, dans certaines occasions, nous nous asseyons, avec Nancy également, pour lire nos textes sacrés, les comprendre et y penser avec le sentiment et le cœur de l'autre, qui nous questionne, nous éclaire et nous aide à les pénétrer, afin qu'ils soient plus clairs pour une âme qui veut contenir toute l'humanité. Nous voulons le dire parce que dans ce pays, qui est un pays d'immigrants, le dialogue interreligieux construit une citoyenneté saine, une démocratie forte. Et ces actions de dialogue que chacun devrait prendre en charge, il faut leur trouver une place. Elles concernent également l'éducation des enfants. Nos enfants, à nous trois, les petits-enfants de Cécile, sont tous imprégnés de cette fraternité dans laquelle nous disons « je ne peux plus vivre sans l'autre ». Dans la tradition musulmane, la notion de destin est très claire. Rien n'arrive par hasard. Et je pense que la rencontre entre nous trois a quelque chose à voir avec un chemin que chacune de nous a pris dans son propre contexte et qui, à un certain moment, a dû s'ouvrir pour que nous puissions être ensemble. Comme le dit Sylvie et comme vous le dites, c'est pour la postérité, c'est pour ceux qui viendront après nous, parce que c'est le chemin de la paix qui se construit depuis toujours, non pas seul, mais avec quelqu'un. Merci beaucoup, Sylvine, Nancy et Cecilia, de nous avoir fait participer à votre relation d'amitié, de fraternité et de communion, qui est aujourd'hui, sans aucun doute, un témoignage précieux. Gracias, un beso a todos. Ciao Emmaus, ciao Jesus, ben trovati. Bonjour Emmaus, bonjour Jesus, bienvenue à vous. Bien sûr, entendre toutes ces expériences de fraternité authentique et de communion nous donne beaucoup d'espoir en ces temps difficiles. Cher Emmaüs, nous vivons une période de crise multiple. Covid-19, inégalités économiques, conflits géopolitiques divers, dégradation de l'environnement et discrimination raciale. Nous venons d'écouter différents témoignages et récits de vie qui montrent l'approche innovante de Chiara en matière de dialogue interreligieux. Penses-tu que la démarche de Chiara soit pertinente aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, Et pourquoi cela? Parce que nous voyons que ce dialogue a été une véritable prophétie de Chiara, une véritable prophétie qui, à présent, est en train de se réaliser progressivement comme une réponse concrète aux besoins de l'humanité. Le charisme a donné à Chiara le regard de Dieu sur l'humanité et sur l'histoire. Pour cela, Chiara est allée à la rencontre de chaque personne, en la regardant et en la traitant comme enfant de Dieu. Et chaque personne et tous, en rencontrant Chiara, a rencontré dans ce regard le regard d'amour du Père et a découvert la possibilité de se sentir fils, la merveilleuse possibilité de se regarder les uns les autres comme des frères et de témoigner que cette fraternité est possible. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui dans une situation dramatique, tu l'as dit, une situation de confusion, de peur, de tentation d'immobilisme. Et que reste-t-il à l'homme qui a constaté, à travers cette période de pandémie et de blocage total, son incapacité à déterminer ce qu'il veut, ce qu'il peut faire, et donc son incapacité à décider de son propre destin? Il reste Dieu, il reste que c'est la seule réalité qui peut lui donner des réponses qu'il recherche. Et il lui reste à chercher les réponses dans cette lumière de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que l'humanité se tourne aujourd'hui vers Dieu avec espérance. Nous assistons à un grand retour du transcendant. Nous l'avons vu également dans la réponse unanime à la journée de prière du 14 mai, à laquelle étaient invités les croyants de toutes les religions. Ils ont prié ensemble, tous ont prié ensemble, tous impliqués dans ce désir, dans ce besoin de prière, pour demander, pour invoquer Dieu, afin que cessent toutes sortes de pandémies. Pas seulement la pandémie du Covid, mais de toutes les pandémies qui existent encore dans le monde. Et nous avons vu à quel point cela a donné espérance, a apporté réconfort, a donné une foi nouvelle dans cet amour de Dieu.
C'est-à-dire que les hommes ont redécouvert le besoin de Dieu. Ils ont redécouvert qu'ils peuvent le rencontrer et qu'ils peuvent l'appeler Père. Et cela a été quelque chose de puissant. Beaucoup ont dit qu'ils avaient comme expérimenté dans cette prière une union à Dieu jamais éprouvée jusque-là et qu'ils avaient retrouvé avec cela espérance et confiance dans cet amour. Une enfant, dans sa foi toute simple, a dit « Cher Dieu, tue le virus, bats-le, toi tu peux le faire ». Elle était sûre que cela pouvait advenir. Que crie cette atmosphère dans laquelle se trouve l'humanité aujourd'hui? Elle demande l'amour d'un père et elle demande la possibilité de se reconnaître frère. Elle appelle à la fraternité. Or, il me semble que jamais comme ce moment et cette période n'ont été aussi ouverts pour comprendre, mettre en œuvre et actualiser la prophétie de Chiara. Certes, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile avant d'avoir le courage de dire ces choses. Et cela ne l'est toujours pas maintenant que nous sommes bombardés par les médias de messages de peur, d'angoisse, de fermeture, de mise en garde, de prudence. Et dans le même temps, nous sommes bombardés par des images que nous n'aurions jamais pensé revoir. De phénomènes, d'épisodes terribles, nous les voyons encore de nos jours. Et au milieu de tout cela, il faut du courage pour dire « nous sommes frères », pour dire « nous avons un père », il faut du courage. Et où trouvons-nous ce courage? D'où Chiara l'a-t-elle tiré? Du charisme. Nous avons le même charisme que Chiara, charisme qui en cette année où nous célébrons son centenaire se manifeste de façon puissante. Nous devons trouver le courage. Chiara nous pousse encore aujourd'hui et nous dit « allez vers tous, tous sont enfants de Dieu, allez vers tous, aimez tous, qui sont tous enfants de Dieu, et que s'ils veulent être avec nous comme enfants de Dieu, ensemble, nous pouvons construire un monde nouveau, un monde dans lequel l'amour de Dieu déborde vraiment sur l'humanité, dans lequel existent réellement des relations de fraternité, des relations d'amour réciproque, un monde différent. Et j'espère qu'à partir de ce moment, une onde d'amour déferlera sur le monde. Merci, Emmaüs. Merci pour cet encouragement, Emmaüs. Jesus, le 20 juin prochain, les jeunes lanceront le nouveau parcours avec le slogan « Dare to Care » qui signifie littéralement « Oser prendre soin ». Peux-tu nous dire ce dont il s'agit pour que cela ne reste pas un slogan parmi beaucoup d'autres? En cette période de crise humanitaire profonde, comme l'a dit Emmaüs à cause du coronavirus, nous voyons apparaître une nouvelle vision des choses, la nécessité d'une nouvelle façon de se comporter, de vivre, une sorte de nouveau programme éthique selon certains experts. Dans ce contexte, une catégorie est en train de prendre la place centrale. Elle devient une catégorie centrale. Et c'est précisément la catégorie qui porte à être attentif aux autres, à les prendre en charge, à s'occuper d'eux, de la société, de la planète. L'attention aux autres est une catégorie très large, belle, polyédrique. L'éthique de la sollicitude a quelque chose à voir avec la dignité de la personne. C'est fondamental. C'est précisément le cœur de l'attention aux autres. Ce n'est pas une chose intime, privée. Au contraire, la sollicitude a une forte vocation politique et une forte dimension planétaire, même si cela ne gomme pas le local, car ensuite, c'est localement que nous prenons soin des autres. C'est précisément dans les relations personnelles, dans la société, dans le local. Mais cette dimension planétaire est importante. Le pape François en a parlé, comme nous le savons, le 24 mai dernier, lorsque nous avons célébré le 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si. Et Chiara Lubich, si nous nous en souvenons bien, définissait la politique comme l'amour des amours. Et aussi, aujourd'hui, Emmaüs l'a très bien dit, il y a besoin de ce type d'amour, et la catégorie de l'attention à l'autre l'exprime bien. C'est précisément un concentré de cet amour dont nous parlons. Mais il faut oser, être audacieux, c'est fondamental. Alors, la proposition des jeunes du mouvement des Focolari est celle-ci. Mettre la sollicitude au centre de la politique et de notre vie de citoyen.
Tout au long de cette année, nous voulons donc développer et approfondir cette proposition autour de 5 thèmes principaux. L'écoute, le dialogue et la communication, l'égalité, la fraternité et le bien commun, participation et soins de la planète. Et comment faire? En suivant la méthodologie typique du parcours, Pathway, apprendre, agir et partager. Comme tu l'as dit, le lancement officiel du parcours Dare to Care, oser l'attention aux autres, aura lieu le 20 juin prochain à 14h heure italienne, au cours d'un événement mondial en ligne qui, nous l'espérons, sera le moment propice pour lancer cette grande idée. Courage et oser donc. Encore merci Emmaüs, merci Rezos, et à tous ceux qui ont apporté une contribution et donné un témoignage de fraternité authentique et d'unité dans cette édition de la Téléréunion. Nous vous saluons tous en vous invitant à regarder le spot publicitaire pour le prochain parcours Dare to Care dont Rezos vient de nous parler. Et nous vous invitons à suivre les réseaux du Projet Monde Uni pour savoir comment vous connecter et participer à son lancement le 20 juin prochain. On continue en sachant qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons pas rester inactifs en tant qu'instrument de paix et de dialogue. Oui, comme l'a dit un jour Martin Luther King, la tragédie ultime n'est pas l'oppression et la cruauté des mauvaises personnes, mais le silence des bonnes personnes à ce sujet. Donc, comme tu l'as dit, Arush, nous devons faire quelque chose. Merci à vous deux. Voyons le vidéoclip Dare to Care. Care. From the youngest to the oldest, we've given care and we've received it. COVID-19 has shown us just how much we've needed it. How much care matters, how much it brings us together. Now we have an opportunity to change things, an opportunity to put care at the center of that change. At the center of our day-to-day interactions. At the center of our communities. At the center of our politics. At the center of our global citizenship. A world which cares more will be a world more united. Join our campaign. Join our pathway. Together, let's dare to care.